limites personnelles sont les fils invisibles qui nous relient aux autres. Mais si ces fils sont emmêlés dans des mythes et des idées fausses, démêlons ce nœud et gagnons en clarté dans nos relations. Aujourd'hui, nous allons déboulonner les mythes les plus courants sur les limites personnelles. Examinons cela, l'égoïsme est une préoccupation excessive de ses propres besoins au détriment des autres, tandis que l'établissement de limites implique d'équilibrer ses propres besoins avec ceux des autres. Il existe une idée répandue selon laquelle il est acceptable de sacrifier son temps, ses efforts et ses ressources. Cependant, en réalité, prendre soin de ses propres besoins est une composante essentielle d'une vie saine. Les limites aident à se protéger et à protéger ses ressources, ce qui, en fin de compte, améliore les relations plutôt que de les nuire, car des limites claires établissent une base pour des interactions respectueuses et honnêtes. Dire « je ne peux pas parler maintenant, je vous rappellerai plus tard » est préférable à faire semblant d'écouter tout en s'engageant dans d'autres activités. Déclarer « j'ai besoin de temps pour moi, donc je ne peux pas venir aujourd'hui » est plus direct que de dire « je ne veux aller nulle part », ce qui est insuffisant et potentiellement blessant, ou « je ne suis pas sûr », ce qui est vague et laisse l'autre personne en suspens, ou « peut-être une autre fois », ce qui est trop vague. Exprimer « j'apprécie votre opinion, mais je prendrai ma propre décision ». Communiquer « je me sens mal à l'aise quand vous me parlez sur ce ton » est plus efficace que de dire « arrêtez de crier ». Ce qui est autoritaire et peut provoquer une résistance, vous m'énervez. Ce qui est une réaction émotionnelle qui ne résout pas le problème, ou « je ne tolérerai pas cela ». Ce qui est un ultimatum qui pourrait conduire à un conflit. Proposer « je ne peux pas vous aider avec cela, mais je peux vous suggérer une autre solution » est plus sincère que de donner de faux espoirs. Lorsque nous ignorons nos limites, nous risquons l'épuisement professionnel, le ressentiment et l'irritation. Lorsque nos limites sont violées, nous nous sentons manquer de respect et sous-évalués. Cela peut entraîner une accumulation d'émotions négatives telles que le ressentiment, la colère et l'irritation. Ces émotions, à leur tour, peuvent affecter nos relations avec les autres et notre bien-être général. L'établissement de limites nous aide à maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la vie. Les limites sont nécessaires dans toutes les relations, même avec les personnes les plus proches et les plus aimées. Elles aident à éviter les malentendus, les conflits et les ressentiments. Par exemple, un ami proche peut appeler régulièrement à des moments inopportuns, ou un partenaire peut utiliser des objets personnels sans demander. L'établissement de limites dans de tels cas aide à maintenir l'harmonie dans la relation. Imaginez que votre ami proche vous appelle souvent tard le soir, alors que vous vous préparez déjà à dormir. Au lieu de supporter les désagréments ou d'être offensé, vous pouvez dire « j'apprécie beaucoup notre communication, mais après 22 heures, je me repose généralement. Appelle-nous plus tôt ». Les limites sont nécessaires dans toutes les relations, même avec les personnes les plus proches et les plus aimées. Elles aident à éviter les malentendus, les conflits et les ressentiments. Par exemple, un ami proche peut appeler régulièrement à des moments inopportuns, ou un partenaire peut utiliser des objets personnels sans demander. L'établissement de limites dans de tels cas aide à maintenir l'harmonie dans la relation. Imaginez que votre ami proche vous appelle souvent tard le soir, alors que vous vous préparez déjà à dormir. Au lieu de supporter les désagréments ou d'être offensé, vous pouvez dire « j'apprécie beaucoup notre communication, mais après 22 heures, je me repose généralement. Appelle-nous plus tôt ». Même les personnes les plus aimantes peuvent accidentellement franchir nos limites si elles ne savent pas où elles se trouvent. Chacun a son propre ensemble de limites, basées sur ses expériences, ses valeurs et ses besoins. Ce qui est considéré comme acceptable pour une personne peut être inacceptable pour une autre. Supposer que les autres devraient simplement connaître nos limites conduit souvent à la déception et au ressentiment. Une communication claire et ouverte est la clé pour établir et maintenir des limites saines. En réalité, les limites peuvent être établies calmement et respectueusement. Cela ne signifie pas qu'il faut être agressif ou conflictuel. Les conflits sont plus susceptibles de survenir lorsque les limites sont violées et qu'une personne se sent lésée et incomprise. Au lieu d'exploser d'irritation lorsqu'un collègue vous refile une fois de plus son travail, on peut calmement déclarer que, tout en comprenant la charge de travail du collègue, on est actuellement occupé par ses propres tâches, et suggérer de discuter de la manière dont la charge de travail peut être répartie plus équitablement. Une communication claire et calme sur vos limites aide à éviter les malentendus et les conflits à l'avenir. Définir clairement les limites à l'avance réduit la probabilité qu'elles soient violées.
Lorsque les gens savent ce que l'on attend d'eux, ils sont plus susceptibles de respecter ces attentes. Cela crée une base pour des relations saines et respectueuses. Les relations saines sont basées sur le respect mutuel et la compréhension. Les personnes qui vous aiment vraiment respecteront vos limites. Ils comprendront que les limites ne sont pas un rejet de la relation, mais plutôt une façon de la préserver et de la renforcer. Fixer des limites contribue à créer des relations plus honnêtes et ouvertes. Lorsque vous définissez clairement vos limites, vous donnez aux autres la possibilité de mieux vous comprendre, vous et vos besoins. Et les personnes qui ne respectent pas vos limites ne vous respectent probablement pas non plus. Si quelqu'un essaie d'ignorer ou de violer vos limites, cela peut être un signe qu'il ne vous valorise pas en tant que personne. Dans de tels cas, la fixation de limites devient nécessaire pour protéger votre bien-être. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, cela peut être un signe que la relation est malsaine. Cela peut être un signe que la personne ne valorise pas vos sentiments, vos besoins ou votre espace personnel. De plus, cela peut être une tentative de saper votre indépendance et votre autonomie. Alors, avez-vous vraiment besoin de ce genre de communication ? Au contraire, les limites peuvent être flexibles et changer en fonction de la situation et de la relation. Elles peuvent et doivent s'adapter à différentes circonstances. Par exemple, dans les relations étroites, les limites peuvent être plus flexibles que dans les relations avec des inconnus. De plus, les limites peuvent changer avec le temps, à mesure que les relations se développent et que la croissance personnelle se produit, c'est un processus normal. Il est important d'être flexible et prêt à ajuster vos limites aux besoins. Ne serait-ce que parce que vos besoins et priorités peuvent changer, et il est naturel que vos limites reflètent ces changements. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un cours qui vous aidera à comprendre vos limites et à apprendre à les protéger. Grâce à ces connaissances, vous réaliserez que les limites saines ne sont pas des murs. Il est important de se rappeler que les limites sont destinées à la protection et non à l'isolement. Les gens croient souvent à tort qu'il est mal de fixer des limites avec les parents ou les amis proches, que c'est injuste ou malhonnête. Par exemple, dans de nombreuses cultures et familles, on croit que les aînés ont le droit de s'immiscer dans la vie des plus jeunes, et que les proches doivent toujours être prêts à sacrifier leurs intérêts pour les autres. Cela peut se manifester sous forme de conseils, de critiques, de contrôle, voire de chantage émotionnel. Mais en réalité, chacun a le droit de fixer des limites. C'est votre corps, votre vie, vos décisions. Vous sentez-vous parfois obligé de répondre aux besoins des autres, en particulier de vos proches, même si cela compromet vos propres intérêts? Vous sentez-vous peut-être coupable lorsque vous dites non? Reconnaître votre droit à des limites est la première étape pour les établir. En effet, l'une des erreurs les plus courantes dans la communication est de s'attendre à ce que les autres lisent dans nos pensées et devinent ce dont nous avons besoin ou ce qui nous dérange. En réalité, les gens n'ont pas de capacité télépathique, et la seule façon de leur faire connaître nos besoins et nos limites est de les exprimer clairement et explicitement. Lorsque nous ne communiquons pas directement nos limites, nous créons un terrain fertile pour les malentendus. Les autres personnes peuvent agir en fonction de leurs suppositions, qui peuvent différer considérablement de nos attentes. Une communication claire aide à éviter les malentendus et le ressentiment. Définir clairement les limites est un signe de respect pour soi-même et pour les autres. Cela montre que nous valorisons nos besoins et que nous sommes prêts à en parler ouvertement. Dans les relations saines, les gens se sentent à l'aise d'exprimer leurs besoins et leurs limites, sachant qu'ils seront entendus et respectés. Comment sont vos limites? Écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo où vous trouverez un guide complet sur la définition et la protection des limites personnelles.